Et bienvenue dans Cinéma Mon Amour, l'émission qui parle de cinéma un jeudi sur deux sur Radioactive 100 FM. Nous sommes le jeudi 31 mai et c'est la 61e. Bonsoir à tous, voilà, je ne sais pas si vous nous avez entendus, donc nous sommes bien sur Radioactive 100 FM pour l'émission Cinéma Mon Amour, nous sommes le 31 mai, c'est la 61e. Donc aujourd'hui, une émission assez spéciale, car nous allons parler très peu de chroniques, mais des coups de cœur, des coups de gueule, et surtout on va parler de deux festivals. Un petit festival qui s'appelle le Festival de Cannes, voilà, un tout petit, voilà, qui existe dans le mois de mai dans la région, et un autre grand festival qu'on porte très très fort dans notre cœur, qui s'appelle le Festival Cinéma en Liberté, qui aura lieu justement durant le courant du mois de juin sur l'agglomération toulonnaise. Du 16 au 17 juin, très cher. Exactement, voilà, tout à fait. Donc voilà, avant de présenter justement nos invités et les chroniqueurs, nous allons rendre un petit hommage, je dirais, à deux personnes qui auraient pu être là ce soir et qui ne sont pas là, à Luc et Jade, voilà. Donc on pense fort à eux, ils seront avec nous par la pensée. Et voilà, et puis on leur rendra hommage durant toute cette émission. Voilà, ça sera l'un des fils rouges de cette émission. Le deuxième fil rouge, et ça me permet de présenter nos deux invités qui sont là ce soir, c'est qu'on va parler du festival Cinéma en Liberté qui aura lieu donc le 16 et 17 juin. Donc bonsoir Lisa, bonsoir. Bonsoir à tous et merci du coup de nous recevoir pour parler du cinéma en liberté. Merci, c'est super, voilà. Et donc tu n'es pas venu les mains vides puisque tu es venu avec des places justement à faire gagner. 6 places à gagner. Bon, super, voilà. Donc pour gagner ces places, donc soit vous nous contactez directement par la page Facebook de l'émission Cinéma Mon Amour, voilà, qui est trouvable sur Facebook, soit par notre adresse mail qui est cinémamonamour tout attaché .radioactive@gmail.com, et vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour nous envoyer un petit message privé et on vous tiendra informé des gagnants au fur et à mesure de l'émission. Enfin, Facebook, ok, mais plutôt Messenger, comme ça les gens sont pas obligés. C'est ce que je veux dire par message privé Facebook, voilà. Tu es trop fort, Maxime. Voilà, bravo, merci beaucoup. Bravo, donc, Maxime. On va passer maintenant au chroniqueur. Donc, Nathalie, bonsoir. Bonsoir. Déjà, félicitations pour l'émission d'il y a 15 jours qui était formidable. Je merci. tiens à le dire, voilà, que je l'ai écouté au retour de Cannes et qui était formidable. Tu as eu à gérer comme une chef. Eh ben écoute, c'était très agréable de faire une émission où personne ne m'a contrarié et j'ai fait ce que j'ai voulu. Bizarrement, j'ai pris un pied monstrueux. Oui, non, mais c'est vrai. Et ensuite, Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ça va Nicolas ? Oui, ça va très bien, et toi ? Alors Nicolas, je sais que un certain Luc Benito t'a martyrisé, bizuté, je dirais même t'as embêté durant toute pour ta première. Donc rassure-toi Nicolas, c'était et je très mets dur. la main sur ton épaule pour te rassurer que voilà, cette émission va bien se passer et que voilà, tu seras moins bizuté avec moi, je serai plus gentil. Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà, écoutez, je propose qu'on enchaîne. Alors de l'actualité du ciné, c'est la partie news présentée par moi-même. Donc on va commencer. C'est bien, tu te présentes tout seul, c'est cool. Moi je dis bravo. Non, mais très bien. Tu prends la place de Luc, à un moment donné, il faut... Voilà, tu vois. il faut donc une partie news qui va être assez courte, je dirais, car il va y avoir un agenda du coup. Un agenda, voilà, une avant-première et un événement sur l'agglomération toulonnaise. Donc l'avant-première, ça sera le mardi 5 juin à 20h, ça sera au Royal. Ça sera l'avant-première d'un film qu'on a vu à Cannes, qui s'appelle À genoux les gars d'Antoine Desrosières. Et voilà, c'est un film, une chronique assez douce amère qui nous a pas laissé indifférents. On en parlera après, je pense. Voilà, je pense en bien comme en mal. Moi, j'ai personnellement assez aimé le film. Même si voilà, on reparlera parce qu'on va faire un top flop et il y aura une élection de la Palme d'Or Cinéma Mon Amour. C'est un film qui m'a
touché, voilà, qui m'a touché, même si je reconnais que le décalage entre le ton adopté par le film et la gravité des sujets traités risque de déboussoler certains spectateurs. C'est pour moi, ça ? Non, c'est un avertissement en général, pas ciblé. Non, mais du tout. On va dire que c'est un film qui est important de voir. Je pense vraiment que c'est un film qui devrait être même projeté dans les écoles. Je trouve que c'est petit ce que tu fais, Maxime. C'est très petit. C'est un film, voilà, qui est important, qu'il faut voir. Et voilà, et je pense que vous le découvrirez par vous-même, en sachant qu'en plus vous découvrirez, voilà, Antoine Desrosières, qui est un cinéaste qui a une carrière, on va dire, assez confidentielle et qui a mis un peu dans la lumière grâce à sa sélection cannoise, même s'il avait fait le très bon Aramis, qui était un court-métrage qui était passé un peu sous les latitudes, on va dire, des festivals, mais que je vous encourage à voir et qui est disponible en VOD sur le site d'Arte. Et voilà, et c'est Antoine Desrosières, c'est quelqu'un qui sait où il va, rien n'est gratuit chez lui, tout est justifié et tout est fait, voilà, pour on va dire, raisonner sur des sujets qui sont graves et qui sont importants. Je préfère pas vous en dire plus, je vous laisse découvrir le film en sachant qu'Antoine Desrosières est quelqu'un de très disponible. Je l'ai rencontré il y a pas longtemps sur Paris, puisque j'ai rattrapé le film sur Paris il y a quelques jours. Et voilà, c'est quelqu'un avec qui on peut vraiment échanger, discuter. Et il va venir avec ces deux actrices qui sont aussi les co-scénaristes du film. Et voilà, et ça va être, je pense, un très bon moment de partage. Voilà. Ensuite, vite un petit mot pour parler d'une soirée au cinéma Henri Verneuil, ce qui va faire plaisir à Luc, un film qui s'appelle Restez vivant la méthode, qui sera projeté le vendredi 8 juin à 20h30. Et c'est un film, voilà, qui est basé d'un essai de Michel Houellebecq et qui va être raconté par Iggy Pop, donc ce qui est assez sympa au demeurant. Et ça va être, voilà, une quête, voilà, qui va s'intéresser un peu sur le rôle du poète, des artistes en difficulté et surtout aussi aux personnes qui ont certains problèmes de santé mentale. Mais c'est quelque chose, c'est un peu un feel-good movie triste. Je sais pas comment le... Je vous annonce que nous avons déjà un gagnant. Pour 2 Oh, places. bravo, Bravo bienvenue. Guillaume. Bravo Guillaume. Bravo. Donc tu as gagné 2 places pour cinéma en liberté qui se passe à la Tour Royale. Voilà. Excuse-moi de t'avoir coupé. Grégory, voilà. Ensuite, voilà, donc c'est un film que j'ai vu il y a quelques mois avec Luc et Anthony, que je salue, et qui est vraiment un film très intéressant. Voilà, ça dure 1h15, 1h20, je crois, et c'est un film, voilà, qui est extrêmement intéressant pour se plonger dans l'esprit justement des artistes torturés, et c'est intéressant, c'est rythmé et c'est joyeux. Donc, écoutez, je pense que nous allons enchaîner. On va enchaîner. Tu veux enchaîner ? Pourquoi tu veux enchaîner ? Parce que j'ai fini mon agenda culturel. Ah donc... d'accord, bon écoute, on enchaîne. Pour une fois que j'ai quelqu'un avec qui discuter. Ouais, et pour une fois, je me suis pris un bide à la Luc. Sinon, tu serais pas à la place de Luc. Tout à fait. On va parler donc du festival Cinéma en Liberté. On va vous laisser parole, les filles. Fantastique, merci beaucoup. Voilà. Eh bien, parlons-en. Alors, du coup... Parlons-en. Donc, je vais un peu parler. Donc, cette année, j'ai vu un peu ta sélection. Donc, tu leur laisses la parole et tu parles. Franchement, c'est top. Patience. Non, mais on va On y c'est un viendra. échange. C'est un échange. J'arrive. C'est un échange. Donc, j'ai vu la sélection. Voilà, Lisa, je tiens à dire que la sélection me tente énormément. C'est une sublime sélection. Bon, on a vu ensemble un court-métrage qui s'appelle déjà Overrun, que je peux déjà conseiller, voilà, un peu à tout le monde. On l'avait vu au festival Toulon tout court, qui était, voilà, un court-métrage d'animation qui était d'une grande beauté. Voilà, en fait, donc c'est à l'occasion du festival étudiant Toulon tout court, qui est donc porté par les étudiants de l'université de Toulon. On est partenaire depuis 2 ans déjà, et cette année, j'ai eu l'occasion d'être jury de ce festival-là, et il est arrivé dans les 3 sélectionnés. Donc effectivement, nous, notre travail, c'était également de le mettre en avant et de faire un choix sur ces 3 courts-métrages. Et on a choisi Overrun, et j'espère tout simplement qu'il vous plaira. Une sacrée qualité, en tout cas, film d'animation créé par des étudiants, c'est assez bluffant. Ah oui, non mais je confirme totalement, et même le reste de la sélection me tente énormément, avec des courts-métrages qui viennent à la fois de France, mais aussi de Belgique, d'Espagne, d'Iran, du Mexique, des Pays-Bas, de la Russie, de l'Argentine,
du Liban, de l'Allemagne et des États-Unis. Je te remercie, Max, de le souligner, parce que c'est la première année où il y a autant de films représentés. C'est exactement la question que j'allais te poser, c'est est-ce que tu as été surpris justement de l'engouement, de cet engouement grandissant pour ton festival justement? Est-ce que c'est sûr que c'est forcément j'ai été très touchée et enchantée d'avoir reçu autant de films, en tout cas venant du monde entier. Après, au niveau de la sélection, je vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais effectivement ça reste une programmation comme chaque année assez éclectique. Il y en a vraiment pour tous les goûts, donc on passe de l'animation au film dramatique, mais il y a aussi des sortes de reportages. Voilà, en fait, on va passer de différents genres, de différents sujets, parce que pour certains, ça fait plusieurs fois que je passe à la radio, j'explique un peu rapidement. Donc le jury fonctionne. En fait, le cinéma en liberté n'a pas de thème imposé. Par contre, les films sont quand même choisis pour leur pertinence et le regard sur le monde. Donc il y a un regard comme ça assez incisif qui est porté sur des sujets de notre société. Et ben là, la particularité, c'est vrai que dans les années précédentes, il y a quand même des sujets récurrents qui reviennent comme ça, où des fois on peut trouver des films qui portent sur le même sujet. L'année dernière, il y avait des thématiques. Il y avait des thématiques qui dégageaient quand même quand on les regardait tous, il y avait une thématique. Et là, est-ce qu'il y en a une? J'ai pas l'impression, mais en tout cas, c'est une ambiance globale et générale du monde. J'ai pas trop envie d'en dire plus parce qu'il faut venir voir. Voilà. En tout cas, nous, on a eu de belles surprises. Comme d'habitude, je sais et je pense qu'il y a des pépites vraiment cinématographiques avec des réalisations qui sont toutes pertinentes et assez incisives en fait sur le monde actuel, quoi. Donc, il faut venir se pencher, vraiment regarder, scruter avec attention ce qu'on va vous présenter. En tout cas, le festival, c'est plus de 2h30 de projection par soir. Il y a une chose que j'ai envie de soulever, c'est quand même le parrain de cette 7e édition, qui est donc tout à fait, Christian Philibert, qui est donc pour certains, ceux qui le savent peut-être, et ceux qui le savent pas, c'est le réalisateur des 4 saisons d'Espigoul, notamment de Travail d'Arabe, d'Africa Alors, Yoli. je te coupe, mais là, notre boîte mail est en train d'exploser. Magnifique, oh là là, c'est pas possible. On va prendre il reste combien de places du coup en régie, Nat? En régie, on en a déjà donné 2, il en reste 2 x 2. 2 x 2, donc j'ai Mademoiselle, donc on en donne 2 x 2, d'accord. Donc malheureusement, on a reçu énormément... Non, malheureusement Non mais parce que on a reçu énormément de mails. Là, on a eu 6 mails. J'ai eu 8 mails d'un coup, donc malheureusement. Je suis ravie. On va choisir par rapport à l'heure d'envoi. C'est ce que j'ai dit et ce que je vais dire. Donc on va faire les 2 premiers. Donc voilà. Donc du coup, Julie Fèvre repart avec 2 places. Bravo, Julie. Wouh. Et Émilie Wasland gagne 2 places. Voilà. Bienvenue Émilie. On confirmera, on enverra des petits messages. Et malheureusement, du coup, le concours est malheureusement terminé. Je suis désolé aux autres personnes qui ont envoyé du coup les mails, mais c'est vrai qu'on a été obligé de faire par ordre d'arrivée. On a eu énormément de demandes. Ça n'empêche pas les gens de venir quand même. Tout à fait. Et d'aller voir Cinéma en liberté. Voilà. Alors surtout que le tarif reste quand même assez attractif puisqu'on est sur 8 € la soirée. On a décidé de mettre un pass à 13 € pour le week-end, gratuit pour les moins de 13 ans. Voilà, ça si on veut venir avec ses enfants. Mais il faut quand même savoir que le festival n'est pas adressé au jeune public. Est-ce qu'on peut les parquer dans un endroit? C'est pas toujours très délicat, quoi. Je veux dire, on vit dans une société qui est pas toute rose, donc voilà, vous pouvez imaginer que ça donne quand même ça oscille entre des choses douces. C'est vraiment en fait, c'est plus que par rapport à des thématiques, c'est vraiment que tu as voulu en fait à travers ta sélection emmener ton festivalier faire un tour du monde en fait de ce qui se passait justement ailleurs dans le monde. Là, parce qu'on a reçu quand même plus de 180 candidatures, des fois avec des catalogues de maisons de production. Donc là, on était sur plus de 25 courts-métrages à visionner d'un coup. Donc il y en a eu vraiment énormément. Le choix était difficile. J'ai même, comme chaque année, des courts-métrages qui me hantent comme ça, sans arrêt, qu'on n'a pas réussi à leur trouver de place. Je pense que si on continue comme ça l'année prochaine, parce qu'on est aussi en partenariat avec
avec le Royal. Il y a peut-être une 3e journée à mettre en place. Ah, ça serait sympa. Peut-être en cinéma cette fois-ci, avec une... je sais pas, il faut voir comment on va l'articuler, mais c'est vrai que chaque année, il y en a quelques-uns qui restent sur le carreau et on est très triste pour cela parce qu'ils méritent aussi d'être mis en lumière, quoi. Mais c'est ça de faire une sélection, c'est toujours un crève-cœur. C'est comme nous quand on a des choix à faire souvent, et c'est vrai que ça doit être super compliqué, surtout que... Alors, comment ça se passe le mode de fonctionnement pour sélectionner un film? Vous regardez tout d'un coup ou vous les pêchez un petit peu au hasard? Les regarder tout d'un coup, ça serait vraiment impossible parce que de toute façon, condenses tout ça en plusieurs jours ou... Ah oui, c'est des heures de visionnage et heureusement, il faut prendre l'air. C'est-à-dire que déjà, au bout de 4-5 courts-métrages, ça suffit. Il faut pouvoir prendre un peu de recul, y réfléchir, revenir dessus. Parce que sinon, il y a des choses qui nous échappent aussi. Donc, on essaye de les tirer, mais ça se fait sur plusieurs mois. Donc, on les regarde, et puis on les regarde plusieurs fois aussi pour certains. Ah, d'accord. Et donc, tu me disais 180 ? Voilà, à peu près 180 candidatures, mais il y en a combien qui vont être projetés? Là, on est à peu près à 25, on a 25 courts-métrages, plus de 2h30 de projection par soir. Et alors, la particularité cette année, c'est quand même la remise des prix. C'est la première année où on a décidé de remettre un prix. Donc, c'est Christian Philibert qui se chargera de cette lourde tâche. Ah. Et qui a été créé par Lisa. Ah, mais tu nous dis pas tout. Oui, je ne vous dis pas tout. C'est dommage, d'accord. Et ça va commencer à quelle heure le soir? Alors, on est sur une ouverture de festival à 19h30. Oui, et ensuite, la projection, elle commence toujours à 22h. Il faut que la nuit soit là. Et puis, on veut pas... commencer un petit peu avant, ça voudrait dire que celui qui est en premier ne mérite pas... n'a pas la qualité suffisante, parce que la nuit est indispensable pour que l'image, les couleurs puissent claquer comme il faut. Donc, on commence à 22h les projections. Mais de 19h30 à 22h, il y a une exposition qui est proposée par l'association Kesako. Donc là, on est sur ce qu'on appelait les reliques de l'image. Donc, on se délecte d'images d'acteurs, de plein de curiosités, de vieilles bobines de films. Voilà, il faut venir voir. Et puis c'est surtout qu'on a de la musique également sur les 2 soirées. Le samedi, on a une croisière musicale acoustique qui sera proposée. Donc là, pareil, c'est un trio musical. Et puis pour le dimanche, on est sur une musique traditionnelle et hybride. Alors là, c'est pareil, la musique est à découvrir. C'est une année assez particulière. Oui, alors j'ai une rapide question. Donc j'ai vu aussi que tu avais organisé une table ronde, justement, que tu avais fait venir justement Philippe Weiss, qui est un des grands noms techniques du cinéma français. Il a été assistant de production notamment sur Jeune et Jolie de François Ozon, sur Mea culpa de Fred Cavaillé, ou même sur le dernier film de Thomas Wittenberg qui s'est tourné justement à Toulon. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur cette table ronde, comment ça va s'organiser? Alors l'articulation, elle se fera en après-midi. En fait, là, on commencera plutôt vers 16h. Je pense on étirera jusqu'à 18h30. Donc Philippe Weiss sera le maître de cérémonie et il présentera en fait sa table ronde avec toute une discussion, une articulation autour des métiers du cinéma. Donc voilà, je vous invite à venir. Il y aura d'autres invités. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur peut-être d'autres invités? Est-ce qu'il y aura des directeurs photos, un invité Alors mystère. pour le coup, on est encore. C'est vrai que le festival arrive bientôt. Il y a encore des petits ajustements, donc je suis pas en mesure de donner plus d'informations. Mais tout ça se prépare pas dans le plus grand secret, mais avec le plus grand engouement. Et je sais déjà que vous ne serez pas déçus, donc je vous invite à nous rejoindre. Et est-ce que tu as justement d'autres grands rendez-vous? Tu parlais de la musique, on parlait de cette table ronde. Est-ce qu'il y a d'autres grands rendez-vous, d'autres événements pendant le festival que tu voudrais justement mettre en lumière? Oui. Après, c'est toujours pareil, j'ai peur d'oublier quelqu'un, mais il y a des interventions artistiques, il y aura du mapping vidéo, une petite... parce qu'on est en fait à la Tour Royale, pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas. C'est un fort qui est magnifique, qui se trouve en bordure de mer. C'est un lieu emblématique et majestueux de Toulon. Donc le festival est en plein air, sous les étoiles, et on pourrait pas proposer
cette soirée cinématographique ailleurs, quoi. C'est vraiment le lieu est somptueux. Et donc, il y a des petites anses et à l'intérieur des anses, on préparera comme ça une occasion de visionner une installation artistique. Voilà, il y aura des petites choses, peut-être même de la danse. Je vous laisse un peu de surprise. Et alors, excusez-moi de revenir un petit peu sur l'organisation des soirées. Donc, ça se passera entre 19h30, ce genre de petits rendez-vous, et 22h, l'heure des projections des films. Voilà, et puis après un peu à l'entracte également. D'accord, très bien. Qui est prévu pour 11h, 11h10, et puis on reprend une petite demi-heure après, jusqu'à 1h, 1h30, clôture du festival. Et comme l'année dernière, il y aura justement de la restauration, Voilà, donc... Il y aura tout ça. De quoi manger, de quoi manger, de quoi boire, voilà. De quoi faire la fête. Super. Super. Et juste pour conclure, est-ce que tu as eu un coup de cœur dans cette sélection, un film qu'il faudrait peut-être ne pas manquer là-bas, un court-métrage? C'est délicat parce que c'est délicat. Le non-dit, bravo. Effectivement, il y en a un qui me... Ne dis pas peut-être pas le nom, mais peut-être la soirée. Quel soir il faudrait venir justement. Justement, elle ne dit rien. Non, je peux pas faire ça. Les 2 soirs sont exceptionnels. Voilà, les exactement. films sont vraiment tous, je pense, à ne pas manquer. Après, en plus, c'est toujours pareil. Je disais, c'est assez éclectique. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, je pense que le public va se retrouver peut-être dans certains films et pas forcément dans d'autres. Mais vu que la sélection est comme ça toute mélangée, et que ce soit le samedi ou le dimanche, il y en a vraiment pour tous les goûts sur les 2 soirs. C'est la soirée mystère. Il faut venir aux 2 soirs. Voilà, 2 soirées pour voir peut-être... Voilà, alors moi j'ai quand même quelque chose à dire, peut-être pour vous aider à en savoir un peu plus. Vous pouvez suivre en fait l'événement, ou en tout cas le déploiement avec les synopsis et quelquefois les bandes annonces sur le Facebook et sur le site internet. Le site internet, il y a peut-être un teaser, mais c'est assez rapide. Après, pour ceux qui ont Facebook, vous pouvez suivre en fait à l'intérieur de l'événement Cinéma en Liberté 7. On a posté en fait les synopsis de chaque film, le pays, les minutes, et en même temps une affiche et quelquefois des bandes annonces. Donc il y a des petites surprises comme ça. Vous pouvez aller fouiller. Des liens et on partagera tout ça. Il n'y a pas de souci. On va déjà dire le site cinéma en liberté toutattaché.com. Voilà pour suivre, et le Facebook. Voilà, Festival Cinéma en Liberté. Parfait. Voilà. Et voilà. Et du Merci. coup, est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot, les filles? Non, l'année prochaine, je ramènerai plus de place. Bien sûr. Bien sûr. Non, sans rire, vous avez rien d'autre à rajouter? Un petit truc? Que ça soit la musique, que ça soit l'affiche. Elle est très très belle, dis donc, cette affiche. Merci. On n'en a pas parlé de l'affiche. Est-ce que tu peux nous parler de l'affiche? Je peux en parler un petit peu. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans, du coup, que je tiens à mettre un petit peu de moi aussi dans la création. Et c'est vrai qu'en tant qu'artiste et plasticienne, je me suis dit, attends, pourquoi pas essayer de donner une directive, en tout cas du dessin et de l'ambiance. Donc là, il y a la nuit, il y a la constellation, il y a cet oiseau qui chante un peu la liberté, qui donne le fil à la caméra, le petit marin parce que on est à Toulon. Est-ce que c'est un bathyscaphe que je vois sur la tête? Ou alors je me plante totalement? On peut pas dire ça. Mais l'année dernière, sa coiffe était la Tour Royale. Aujourd'hui, c'est une sorte de petite caméra ouverte sur le monde. D'accord, ok. En tout cas, bravo. Merci. Elle est vraiment très très belle. Donc du coup, nous allons attaquer les choses sérieuses. Donc bilan du Festival de Cannes. Mais c'était sérieux jusqu'à présent, qu'est-ce que tu dis? Non, mais c'est-à-dire les choses sérieuses, c'est-à-dire dans les duels, dans les débats, dans les trucs comme ça. Là, nous avons laissé... Il n'y aura pas de duel, j'ai raison, vous avez tort. Voilà, nous avons laissé la parole à Lisa et nous avons attaqué le plus gros plus gros morceau où là, on va s'écharper et on va peut-être même avoir des coups de cœur collectifs. Le bilan du Festival de Cannes. Alors, je vais vous dire comment ça va se passer. Nous allons tous énoncer nos tops et nos flops, les uns après les autres. Nous allons lire aussi les top flops de Monsieur Luc, Monsieur Alcide, qui n'est pas là, mais qui a rattrapé des films sur Paris, et Mademoiselle Jade. Et nous allons élire à la fin de nos top flops la Palme d'Or Cinéma Mon Amour. Voilà. Qui récompensera justement le meilleur film qu'on a tous aimés de toute sélection cannoise. Je préviens tout le monde que si c'est pas le film
que j'ai eu en coup de cœur, je vais être désagréable. Non, mais tu vois, moi je préviens. Oui, mais laisse le suspense. Le livre d'images pour la Palme d'Or. Oui, bien sûr. Et voilà. Et le vainqueur justement de cette Palme d'Or recevra un t-shirt. Voilà, un t-shirt personnalisé. On mettra. J'ai été élu Palme d'Or Cinéma Mon Amour et je n'ai reçu que ce t-shirt. Avec voilà. Donc ça sera ce qui va se passer. Donc on va commencer par le top flop des absents du coup. Exactement. Donc on va commencer par le top flop d'Alcide du coup. Voilà, donc on va commencer par son flop et on va terminer par son top. Donc il a fait qu'un flop 2. Voilà, il a fait qu'un flop 2 avec un beau message qui nous remercie où ils nous ont dit j'ai vu très peu de mauvais films cette année car j'ai rattrapé le festival 15 jours suivant sa clôture. Grâce à vous, j'ai échappé à de grands moments comme Les Filles du Soleil, le livre d'images Compromis ou Revolver ou Meurt, Monstre meurt. Il ne fait pas peu de doute que je les rattraperai dans un moment d'égarement. Mais en attendant, merci pour votre sacrifice qui m'a offert un merveilleux compte-rendu de Crash Test. Bisous. Merci Alcide. Voilà, donc on va commencer par un film qui aurait pu être dans mon flop aussi, qui je pense sera dans le tien, qui s'appelle Border, de Grance, qui avait gagné le prix Un certain regard. Donc je vais lire ce qu'a dit Alcide et on va un peu en débattre, je pense, Nat et moi. Donc c'est pas vraiment un mauvais film, mais je ne comprends pas son prix. Adapter une nouvelle qui n'avait clairement pas assez de contenu pour tenir 1h30, on se retrouve avec un vague thriller fantastique allongé à l'eau tiède. Il y a de bonnes idées, malheureusement peu nombreuses, et un message politique bien plus présent dans les interviews du réalisateur qu'à l'écran. Un constat regrettable, d'autant plus que le reste de la compétition Un certain regard comptait de bien meilleures propositions de cinéma. Je ne dis rien. Je ne dis rien. Et je suis assez d'accord avec lui. Et je pense je vais être un petit peu plus virulente, donc je préfère rien. Est-ce que Nicolas, tu l'as vu Border ? Non, je l'ai pas vu. D'accord. Alors, sur les conseils de Maxime, qui n'était pas là les premiers jours, il m'a dit « Va voir, il y a des films de genre un certain regard, vas-y !» Donc, je me suis fait la queue pour aller voir ce truc, et j'ai vécu une souffrance pendant 1h30. Donc, merci Maxime. L'intention était bonne. Oui. Moi, je suis allé pour le prix, pour les critiques élogieuses, parce que il y a beaucoup de journalistes qui ont adoré Grance, notamment spécialisés il a reçu un prix, il faut le genre. dire. Oui, non, mais ça, je pense que Benicio a dû voir la vie en noir et blanc à ce moment-là. Tu ne t'attaques pas à Benicio. Ah si. Non, tu ne t'attaques pas à Benicio. Bon, d'accord, je m'attaque pas. Il m'a dit bonjour, c'est mon copain maintenant. Non, mais ouais, énorme déception. Il y a. On va dire que c'est 80% d'ennui, 10% de génie et 10% de mauvaises choses. Alors, je vais dire qu'il y a 80% de mauvaises choses. Il y a 10% de trucs, mais absolument... L'image est pas belle. Les acteurs, j'ai envie de dire grotesques. Ce film n'a rien. Après, comme je l'ai dit, je suis pas une fan de cinéma de genre. D'accord, voilà. ok. Donc il fait partie exactement de mon flop. Oui, ensuite donc on va parler d'un autre film, donc son numéro 1 qui a été une souffrance parce que je l'ai vécu en direct avec lui parce qu'il a fait une chose qui est pas très belle, mais on va pas le blâmer, c'est qu'il a laissé son téléphone allumé durant la séance et on a communiqué pendant la séance parce qu'il ne supportait pas le film. Ça s'appelle Amine de Philippe Faucon et d'ailleurs il me semble qu'il est dans le flop de ce cher Luc Benito aussi. Il me semble. Et je vais lire un peu ce qu'il a dit et je lirai ce qu'a dit Luc Benito. Je vais plutôt résumer. À peu près aussi fin et moralisateur qu'un film récent de Christian Clavier. La première heure est parfaitement vide, puis on s'atterre devant 30 minutes de dialogue surréaliste prononcés par des comédiens en état de mort cérébrale avancée qui se contentent de subir une suite d'événements parfaitement incohérents. C'est la première fois au cinéma que je voyez ou entendez m'évoquer le nanar The Room. Les passages au Sénégal et les comédiens qui y jouent sont toutefois pas mal, mais d'un autre côté, c'est les seuls que le réalisateur n'a pas écrits. Et après, on dit que c'est moi la méchante. Et Luc j'adore. A dit que, en gros, c'était un film qui résumait assez bien le problème du cinéma français, qui ne montrait que ce qui était vu, ce qui était à l'écran sans rien d'autre. Voilà. D'accord. Et c'était un top. Il faut que je retrouve le top flop de notre ami de Luc. Mais je crois qu'il était en deuxième position de son top flop et Maxime son premier. Donc maintenant, on va passer au top de Maxime. Donc on va commencer par la troisième place, Climax de Gaspard Noé. Donc il a dit
Un tour de grand 8 où la danse s'achève sur un bad trip des familles. On est presque plus surpris d'assister à une expérience de cinéma inouïe dès lors que le générique affiche les cinémas de la zone, au point que l'on vient à trouver des défauts à Climax en le replaçant dans sa filmographie, dans la filmographie de Gaspard Noé. Comme cette structure bifide pas folichonne, mais ne nous gâchons pas de plaisir, Noé nous offre un ballet intoxiqué et puissant, convoquant peut-être plus que le cinéma bis de ces 50 dernières années dans une acné folle. Il est peut-être fier que son film soit français comme il le dit, mais surtout que Climax soit un diamant brut pour cinéphiles, et je suis assez d'accord. Voilà. Ensuite, le deuxième, Les Oiseaux de Passage, que j'ai rattrapé aussi sur Paris. Il y a Nicolas qui l'a vu celui-là, donc il peut peut-être un peu rebondir dessus. Ouais, Climax, moi ça m'a plu parce que on va dire que ça débute comme une petite vague dans la mer. On se laisse emporter, et plus on arrive vers la fin du film, plus la vague elle grandit. On arrive dans une grosse explosion et une soirée sous acide en fait. C'est ça qui m'a plu, c'est que plus on arrive vers la fin, plus la vague grandit et explose. Donc en fait c'est un film qui démarre crescendo quoi. Ça commence petit, ça termine. Disons en évolution, fait, pas en acte. Disons qu'en fait c'est surtout, nous on a eu un privilège que Maxime n'a pas eu. C'est-à-dire qu'en fait, on ne savait pas ce qu'on allait voir quand on est arrivé à la quinzaine. C'est ce qui se passe à Cannes en général. Gaspard Noé, en fait, a fait un truc qui pour financer son film, qu'il a un peu triché. C'est qu'en gros, il a dit que il a donné un synopsis à ses producteurs qui n'était pas le synopsis du film. Il a vendu comme un documentaire sur la danse, chose qu'il est en partie, mais il n'a pas vendu le côté horreur, bad trip de la deuxième partie du film. Ce qui a fait qu'en fait, il y avait les deux synopsis qui ont circulé jusqu'à la première à Cannes, et on ne savait pas ce qu'on allait voir. Et c'est vrai que dès les premières minutes, on a été surpris, parce que le film est à la fois un grand documentaire sur la danse, un film de performance artistique qui est sublime, et un grand film d'horreur sur sa deuxième partie qui convoque Salo et les 120 jours de Sodome, entre autres. Et c'est un film qui... Ça donne envie, hein. Moi, je vais pas le redire tout à l'heure quand je dirai mon top, mais il est très bien placé. Voilà, je veux pas dire. Et moi, ça a été un ravissement. Je trouve que c'est un des meilleurs films de Gaspard Noé. Il m'a emporté du début jusqu'à la fin, et c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu à Cannes. Mais je vais pas trahir mon top, et je le ferai tout à l'heure. Non, mais voilà. Cet homme est un génie. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est un... C'est bien Nicolas, tout dans la mesure, j'aime beaucoup, franchement j'adhère. Voilà, c'est vraiment un grand film, il sort le 16 septembre. Voilà. Donc Les Oiseaux de Passage que j'ai vu aussi à Paris, j'ai rattrapé à Paris, donc c'est disons qu'il avait bien aimé Le Confin du Monde de Guillaume Niclou, qui est je crois d'ailleurs dans le top de Luc à la 3e place. Si mes souvenirs sont bons, ou même très très bons. Et en fait, il avait été déçu par la deuxième partie. Et Guerrera et Galindo, qui sont les deux réalisateurs, ont réussi en fait à créer une grande saga familiale sur 15 ans, sur fond de narcotrafic et de légendes colombiennes. Et on va dire que si Les Trains du Serpent était le Fiscarado côté tribu amazonienne, qui est d'ailleurs Les Trains du Serpent, un chef-d'œuvre que je vous recommande, Les Oiseaux de Passage est un film qui est assurément le Scarface version indien, où l'onirisme et la violence vont main dans la main. C'est une merveille d'écriture, de mise en scène qui donne un aspect quasi mythologique à une triste réalité, probablement l'un des films plus forts de Cannes, et je suis totalement d'accord avec lui. Et enfin, la première place, et je pense que il y en a un qui derrière son poste de radio et une derrière les manettes qui vont criser. The House of That Jack Bullitt. Ah non! La seule condition est d'arriver à prendre les errances épouvantables, sadiques et narcissiques de Jack pour une comédie d'humour noir. Lars déroule un testament artistique en 5 étapes comme autant de coups sur un clou pour fermer le cercueil de sa carrière. Son testament artistique soutient Mordicus que l'art doit être névrosé, ambivalent, en référençant tout autant Human Centipede que la Renaissance italienne. Je l'ai pris comme... je prends un excellent épisode de South Park, loin d'être aussi gratuit et détestable que ce qui voudrait bien nous faire croire. Je peux dire un truc là-dessus ou pas? Oui, vas-y, allez-y, réalisez, comme ça au moins vous les énoncerez. Est-ce que Nicolas, tu l'as vu le Lars von Trier? Non, mais j'ai très hâte de voir le film. Ah, parce que si je peux dire quelque chose qu'on n'a pas encore dit à l'émission, pour ceux qui savent pas, c'est que Cate Blanchett l'a enlevé de la compétition, l'a mis en hors compétition. Ça, il est hors compétition. Oui, parce qu'elle voulait pas le voir. Ah, j'adore Kate. Non, mais Kate aussi m'a dit bonjour, c'est ma copine. Voilà.
Donc j'ai hâte de voir le film pour ça. Alors, ce film, donc Lars von Trier, déjà moi, premier point, on en avait parlé avant le festival, il était persona non grata il y a 8 ans, on l'a réinvité, je sais pas pourquoi, après les propos qu'il a tenus. Fermez la parenthèse. Donc j'avais demandé à voir le film, je pensais pas l'avoir. Bon, malheureusement je l'ai eu. Ce film fait partie de mon flop. Pour moi, alors la seule chose que j'ai retenue dans le petit mot de Maxime, c'est le mot testament. Donc testament, ça veut dire que c'est le dernier. Donc là-dessus, j'ai beaucoup d'espoir. Moi, un film. Je pense pas que ça va être le dernier, mais c'est celui, voilà, c'est son sang du cygne, c'est celui son testament. J'ai bien compris, Maxime. Sauf que moi, un film où la violence, elle est gratuite. Et je le dis et je le répète, on peut tuer tout le monde, mais les animaux et les enfants, on n'y touche pas. Surtout qu'une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire avec des enfants, on fait des choses bizarres avec eux. Je trouve ça absolument scandaleux. La seule chose qui va, on va dire, qui va me conforter dans mon opinion, c'est que nous avions Luc. Luc est un très grand fan de notre ami Lars von Trier. Et il m'avait dit t'es parti pour un autre film, tu tiendras pas. Donc j'ai voulu tenir jusqu'au bout du film. Donc j'ai enduré ce film, et quand je dis endurer, c'est vraiment ça n'enlève absolument rien, Nicolas, au jeu des acteurs qui sont vraiment il est vraiment bon, vraiment. Mais alors tuer un enfant pour le plaisir. C'est interdit dans la loi quand on fait un film. Je confirme et j'approuve en plus. Mais en plus, après, on va meurtrir son corps qui n'est plus. Ça va m'énerver. Et Luc est parti pendant la projection. Ah oui, mais c'est son flop 1. Donc, c'est son flop 1. Mais évidemment il fait partie du flop. Et les gens, alors je suis désolée, il va falloir qu'on en discute, très cher Alcide. Je ne comprends pas qu'on puisse porter sur un pinacle cette personne-là. Voilà. Donc vous l'aurez compris, il fait partie de mes flops. Nathalie, j'ai une question. Vas-y. Combien y aura-t-il dans ton top ? Dans mon top ? Ouais, dans ton top 3, il n'y aura qu'un seul film. 3. Non. Parce que t'as l'air d'avoir pas beaucoup aimé ce film. Non, mais je sais pas que je n'aime pas beaucoup, c'est que je suis très sélective. Le temps coule et nous sommes un chouïa en retard, donc on va attaquer la suite parce que ça m'embêterait vraiment de Vas-y, enchaîne. Un peu, voilà. Donc, je vais enchaîner par le top de Jade, par le flop de Jade, vraiment très rapidement pour m'attarder sur le top, parce que je pense pas, je suis désolé Jade, mais nous devons aller assez vite. Donc, en flop 3, Carmen et Lola. Donc, elle a dit qu'en gros, elle avait préféré sur le même scénario Rafiki. Voilà. Ah oui, Rafiki est sublime. Voilà, qui est sublime. C'est un film où la religion et le regard des autres sont primordiaux, mais malheureusement on ne croit pas aux personnages. Leur histoire d'amour est bien trop évidente pour y croire. Aucune délicatesse dans cette relation, tout va trop vite et tout est prévisible. Personne n'a vu Carmen et Lola ici ? D'accord. Donc Gueule d'ange en 2. Voilà, flop 2 de Jade, Gueule d'ange. En gros, elle le met en exergue les incohérences, la musique triste et le fait que la réalisatrice en fait beaucoup trop. Voilà. Sur le même thème, on l'a vu ensemble avec Jade, sur le même thème, vaut mieux aller voir, même si j'ai pas aimé ni l'un ni l'autre, Florida Project. Où la lumière est le scénario et la lumière sont meilleurs. Et en flop 1 de Jade, donc 3 visages j'adore Jade. Voilà, 3 visages de Panahi, de Jafar Panahi, et je vais le défendre par contre. Tu peux pas. Donc c'est très lent et lent. Mise à bine intéressante de la part du réalisateur, mais le film ne m'a pas touché, n'a pas réussi à me faire vibrer par ce road movie, et quand j'y repense, j'ai juste un long soupir d'ennui. Alors moi, je vais un peu le défendre, même si on en reparlera la semaine prochaine, puisque le film va sortir la semaine prochaine. Malheureusement. J'avais détesté Taxi Téhéran, je me suis un peu plus retrouvé dans 3 visages. Le problème du film est que le scénario est totalement décousu et c'est une succession de scénettes. Mais les scénettes sont tellement bien écrites, tellement bien pensées, il y a des mouvements de caméra qui sont juste prodigieux, que même si je peux pas le recommander et dire que c'est un bon film, c'est un film qui est intéressant et il faut aller le voir. Mais Jafar Panahi, il fait avec ce qu'il a. C'est un réalisateur qui est en prison, quoi. Comment on va dire. Ah oui, non, mais c'est un réalisateur qui a signé en résidence. Voilà, ça, je veux dire. Voilà. Mais on en reparlera la semaine prochaine, mais je trouve que c'est un film intéressant. Moi, je le défends. Est-ce que tu as ton flop, cher ami ? Non, mais là, je suis au top de Jade. Ah, le top. Le top, donc un film qui va te faire énormément plaisir, Under the Silver Lake en top 3,
Donc voilà, une de mes plus grosses attentes du Festival de Cannes, et j'en ressors complet. Certains diront que j'ai vu le film 4 et celui d'Andrew Garfield. Ce qui, chez Jade, c'est en gros, quand on la connaît, Andrew Garfield est marqué dans un petit carnet rose avec des petits cœurs, voilà, qui sont dessinés comme ça. Voilà, qui sont vraiment des petits cœurs, et voilà, c'est l'homme le plus beau de l'univers pour elle. Voilà, elle s'est laissée emporter avec grand plaisir dans cette histoire what the fuck. C'est un film vraiment d'une grande fraîcheur. C'est un film aussi où elle a dit que c'était un bel hommage au cinéma, mais aussi à Mozart qui se mêle parfaitement dans l'intrigue et au jeu de piste du personnage principal. Elle le qualifie même d'Alice au pays des merveilles du 21e siècle. Donc ça, c'est le numéro 1 du top. C'est numéro 3. Numéro 3, Numéro 3. Moi, je vais juste faire un avis très court sur Under the Sky. Il n'est ni dans le top ni dans le flop, mais je trouve qu'il fait trop de mindfuck pour faire du mindfuck. 1 heure de moins aurait été, je pense, appréciable, voilà, au film pour moi. Il dure combien de temps ? Il dure 2h30. Je pense qu'avec 1 heure de moins, la métaphore sur la rupture serait mieux passée et le film aurait été plus digeste. Voilà. Je dis que j'ai pas aimé, on va encore dire que j'aime rien, mais non, donc j'ai pas aimé le film. Voilà. 2h30 les filles. Ensuite, vous imaginez ? C'est un film de genre ? Non. Oui, si. Bon, bref, alors numéro 2, Girl, donc ce film l'a touchée. Elle a été vraiment énormément touchée. Elle trouve que ce film est une réussite sur de nombreux points, que on sent la douleur de cette femme qui ne se retrouve pas dans son corps, qui le torture afin de trouver son idéal dans la danse, mais également dans le reflet de son miroir. Je pense également que ce film est une nécessité dans notre société actuelle pour faire bouger les mentalités et lutter contre la transphobie qui est beaucoup trop présente. Nathalie, est-ce que tu veux dire un petit mot ? Ah bah c'est mon numéro 1. D'accord. Et moi, j'ai 6 films à caser qui auraient pu être dans le top. Je ne l'ai pas mis dans mon top. Mais honte sur toi. Mais c'est un film que je suis Jade sur la transphobie. J'avais préparé tout un petit truc, mais on n'aura pas le temps. J'aurais pas le temps de le dire. Je le redirai à la sortie. C'est un film. Le réalisateur a très bien cerné ce qui se passait dans la tête d'un adolescent qui ne se sentait pas très bien dans son corps et qui a besoin de s'assumer. Et la construction narrative du film est super bien faite. Oui, voilà. Mais tout est vraiment bien fait. Et c'est vrai que moi, on parlait de thème avec Lisa tout à l'heure. Je trouve que cette année, le thème du Festival de Cannes, c'était vraiment. Est-ce qu'on n'est pas obligé de s'accepter tel qu'on est, mais on peut aussi tout faire pour accéder à ce que l'on veut être. Et ce film montre vraiment ce genre de choses. Donc vraiment, gros coup de cœur. Voilà, et je tiens à dire que ce qui est très important dans ce film, et ce qui est très intelligent, c'est qu'il montre que même aujourd'hui, dans une société où la transgenrephobie est quand même assez atténuée, puisqu'on n'est plus dans les années 80, dans les années 90, et que ça existe. Il y a quand même un aspect qu'il faut prendre, que ces personnes quand même sont très mal dans leur peau, que je connais des personnes qui sont transgenres, qui ont fait des opérations, et et je trouve que je peux pas trop en dire, vous le verrez, on en reparlera quand le film sortira, mais je trouve que qu'il montre à quel point c'est la vie, ce qui se passe dans la tête d'une jeune fille, et que aussi c'est intérieurement que la douleur se fait. Et il est que numéro 2, alors c'est quoi le numéro 1 ? Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez, qui sera... Il s'agit de mon coup de cœur du Festival de Cannes. Enfin, un film qui se démarque du paysage cinématographique, notamment français, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette phase. À la limite de l'expérimental et du théâtral, il s'agit surtout d'un film qui traite tout simplement du thème de l'amour. Tout est beau dans ce film, l'esthétique est travaillée, la musique est sublime et les séquences d'émotions qui s'en dégagent. Allez voir le film par curiosité, mais également pour sa scène d'ouverture couplée par un montage alterné d'une post-production d'un film porno et la danse sensuelle pour d'être heureux dans une boîte de nuit. Cette œuvre est le cinéma que j'aime, plus vivant que le cinéma qui fait ça me plaît. Nicolas, tu as ton flop et ton top ? Attends, on a Monsieur Luc. Non, mais on va parler un petit peu à Nicolas, peu cher. Allez, vas-y, Nicolas. Je commence par mon flop, du coup. Ouais, vas-y. En numéro 3, le nouveau film d'Ashghar Farhadi, Everybody Knows. D'accord, merci. Parce que, personnellement, je trouve que c'est un très très mauvais portrait de l'Espagne. En fait, je trouve que l'Espagne, on la voit qu'à travers le côté festif, qu'à travers la musique, pas rien d'autre. Les personnages jouent mal. Penélope Cruz un beau maquillage. La maquilleuse de Penélope Cruz est bonne. D'accord. Fais attention à ce que tu dis. Non, fais attention à ce que tu dis. Reformule la phrase, Nicolas. Enchaîne. Et après les 20 premières minutes qui sont cool, le film tourne en rond. C'est pour ça que Everybody Knows est mon troisième pire film que j'ai vu à Cannes. Je suis pas d'accord avec toi.
Je te le dis, on en a déjà discuté. Pour moi, c'est un film qui est vraiment très très beau. On voit vraiment l'Espagne, mais pas à travers les clichés que tout le monde connaît. C'est dispersé par petites touches. Et c'est vrai qu'on est au cœur d'une famille, parce que dans chaque famille, on a des problèmes et il y a des soucis. Et je trouve que justement, ce film-là, il est vraiment beau. Voilà, mais après, libre à chacun de voir. Ce serait pas pour toi l'un des meilleurs joueurs Farhadi? J'ai beaucoup aimé. Les enfants, leur tour. Ouais, donc du coup, numéro 2. Vite. Ouais, là, je vais faire vite parce que j'ai fait que dormir. Numéro 2, Woman Tour. Je trouve qu'il n'y a que de la cinématographie là-dedans, que de la technique. Et aucun fond. Tu défends mal bas de ta paroisse, jeune homme. Je te rappelle qu'une association où tu es membre va le projeter en film de clôture le 20 juin prochain de la saison. Ah oui, mais ça, je l'ai dit à Mireille. Si elle m'écoute, bon. Je l'ai dit. Bon, bref, je l'ai dit à Mireille. Le numéro 1. Numéro 1, c'est très 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 délicat pour moi d'en parler parce qu'il a un fond ce film, c'est Gueule d'ange. Gueule d'ange a un fond qui est mal écrit dans son scénario original. De base, le scénario est mal écrit. Et je trouve que la petite actrice est formidable. Mais ayant vu tous les films de Marion Cotillard, je reconnais que pour moi, elle joue très 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 mal. Et c'est peut-être un des films où Marion Cotillard joue mal. Et j'en avais parlé à ma première émission de radio du Cotillard, Gueule d'ange, et non, pour moi, j'ai pas du tout aimé. Bon. Voilà. Alors, le top. Mon top numéro 3, Les confins du monde. Oui. J'ai un peu exagéré, mais pour moi, c'est le Apocalypse Now français. Oh, d'accord, ok. Non, mais Luc est aussi enthousiaste que toi, parce que je vais vite dire le top flop du Luc. Non, attends, d'abord on finit avec Nicolas. Toi, vas-y, Nicolas. Juste par rapport à l'Apocalypse Now français, t'en penses quoi avec ton film préféré? Je l'ai pas vu, donc vas-y, enchaîne, j'ai pas eu le temps de voir. Film de guerre très très cru, très très violent et très très gore. Très bien, numéro 2. Sauvage. Numéro 2, Sauvage. Le speech du film m'intéressait beaucoup, même si je ne savais pas à quoi m'attendre. D'accord. Et ce que j'ai vu aurait pu atteindre le summum de mes espérances. Okay. Numéro 1, ça fait partie de mes 3 meilleurs films de l'année. Oh, attends, on est au mois de mai, enfin début de juin. Vas-y. Je lui ai mis 18,5 sur 20. C'est Mandy avec Nicolas Cage. Il était à la quinzaine. C'est un film de genre avec une qualité cinématographique exceptionnelle. Le film aurait eu un peu de noir et blanc. Il aurait eu 20. Non mais alors moi je l'ai vu, il a failli être dans mon flop. Je trouve que c'est un film qui est très déséquilibré, que la performance de Nicolas Cage est très inégale. Et même si l'image est magnifique, je trouve que c'est un film très déséquilibré, très mal construit, très mal foutu. Et je ne comprends pas l'accueil dithyrambique qu'il a eu à Sundance. Après, voilà, c'est mon opinion. Et, d'accord. C'est là où on s'aperçoit qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il a eu une bonne critique, le film. Ouais. Il a eu une bonne critique à le voir, mais j'encourage à le voir et voilà, Nicolas, c'est ça. Ah, mais il a eu une bonne critique le film à la Sundance. Alors rapidement, vite Luc, on va pas faire. Donc flop 3, Nos batailles, qu'il a détesté. Amine aussi, qu'il a détesté. The House of Jack Bully, qu'on a parlé, qu'il a détesté. En top 3, Les confins du monde, Girl. Et En guerre, qu'il a adoré notamment pour la mise en scène. Et pour lui, le film aurait dû repartir avec le prix de la mise en scène lors du Festival de Cannes. Je ne dis rien. Pourquoi vous me regardez? Je ne dis rien. Je vais juste te dire, je le trouve beaucoup plus intéressant que la loi du marché que j'avais détesté, et j'encourage les gens à aller se faire leur propre opinion. Voilà. Non, mais c'est une... Donc, je vais vite terminer par mon top flop assez rapidement. Donc, le flop en numéro 3, Aika, que je trouve que c'est un dispositif canois intelligent qui est aussi misérabiliste qu'un des derniers films des Dardennes, aussi voyeuriste qu'un film de Lars von Trier. Même si l'actrice principale est formidable et que son prix d'interprétation est mérité. Voilà. Parce qu'Aika a eu le prix d'interprétation à Cannes. Très bien. Comprameon Revolver, que je trouve que c'est un film vide, une succession d'idées empilées sans grand intérêt, voilà. Et je vais vite passer là-dessus. Ça a été une immense déception et pourtant je l'attendais. Et je trouve même que le film commence là au moment où il se finit, ce qui est généralement pas forcément une bonne qualité. Et ensuite, en flop 1, Meurs Monstre Meurt, que j'ai trouvé que c'était un mauvais mélange entre The Stranger et Possession de Zulawski, avec un scénario qui veut tellement multiplier grille de lecture qui devient au final totalement incohérent. Voilà. Oh ben, ça va, t'es au point de vue méchanceté, t'as bien condensé. Voilà. Alors top 3, donc je vais aller très vite parce qu'on a pas trop de temps, on va quand même essayer de faire une chronique. Le Monde est à toi de Romain Gavras, qui est un ovni cinématographique exceptionnel, qui ne ressemble à rien de connu, une comédie d'action hilarante, magnifiquement
filmé qui retourne les codes des films de gangsters et des clips de rap, tout en se payant une des galeries de personnages les plus timbrés que j'ai pu voir ces dernières années sur grand écran. C'est un véritable coup de cœur et on en reparlera plus longuement à la rentrée. En numéro 2, et je pense que Jade va hurler. Elle va hurler parce qu'elle a dit « Pourquoi tu l'as pas mis numéro 1 ?» Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez que j'ai adoré, malgré le fait que j'ai trouvé que les prestations de Vanessa Paradis et de Nicolas Maury étaient assez inégales. Et en numéro 1, je vais dire le climax de Gaspard Noé, que j'ai trouvé que c'était probablement l'un des films les plus dérangeants de Gaspard Noé, mais aussi l'un de ses meilleurs. Et ça a été ma claque que je me suis pris durant tout le festival. Et voilà, et c'est mon top 1, c'est pour moi ma palme d'or. Donc on va... Hop, j'ai le mien. Et le tien, vas-y. Moi je veux bien, mais parce à un moment qu'en plus, donné, tu vas... Voilà, peut-être que son film va finir palme d'or. Peut-être. Alors, dans les flops, le numéro 3, on va pas en reparler, c'est Border. Ouais. Donc, voilà. Le numéro 2, Lars von Trier. Donc, on en a déjà parlé. Le numéro 1, c'est le livre d'images de Jean-Luc Godard. Pour moi, comme l'année dernière, on avait eu 24 frames. Ce film n'a rien à faire dans un festival de Cannes. Je pense sa place est dans un musée. Arrêtez de nous appeler, on peut pas décrocher. Ouais. On peut pas... Et toutes les places sont parties pour le cinéma en liberté. Voilà, toutes les places sont parties. Donc pour moi, ce film n'a pas sa place dans un festival, il a sa place dans un musée. Une succession d'images avec des images syncopées, avec un son assourdissant. Vraiment, j'ai quitté la séance. En 25 ans de Festival de Cannes, c'est la première fois. Donc après, on va passer au top, parce qu'il n'y a pas beaucoup de films qui sont dans mon top dont nous avons parlé. Alors il y a 2 films ex-aequo. Je suis une fille, je fais ce que je veux. Donc en numéro 3, j'ai mis Une affaire de famille, qui est quand même la palme d'or du Koreeda. Donc je trouve que c'est un bon film. Tout fait comme tous les films, c'est délicat, c'est subtil, c'est fin. J'ai beaucoup aimé. Il aurait pu rentrer dans mon top 3, il faisait partie des 6 films qui auraient pu rentrer dans mon top 3. Voilà, moi j'ai trouvé que c'est superbement écrit. C'est superbement écrit, mais pour les gens qui ont déjà vu Tel père, tel fils, c'est vraiment dans la même continuité. C'est un cinéma... tout en finesse, et c'est vrai que par rapport aux autres films de la compétition, ça fait du bien. Moi, je prends juste une image pour dire que moi, les films de Koreeda, j'estime que ce sont des petites peintures à l'aquarelle qui se dessinent touche par touche. Et je pense que c'est la meilleure métaphore qu'on puisse lui appliquer. Non, ensuite, le numéro 3 ex-aequo, le Spike Lee. Le Grand Prix du jury. Le Grand Prix du jury, et j'en étais très très heureuse. Donc c'est Black Clansman. Et quand nous sommes sortis de la projection, que j'ai vu grâce à toi, merci encore Maxime, qu'est-ce que je t'ai dit ? Qu'il allait remporter un prix, mais je ne le voulais pas. Ah non, mais toi tu fais ce que tu veux. Moi je te dis que je suis écoutée par Kate. Point barre. Donc non, ce film est vraiment bien, il est dans l'air du temps, c'est un film sur la politique de Trump, sur 1 an et demi, on va dire, de politique de Trump, donc c'est vrai que... tu vas pas être d'accord avec moi, mais le film est... on reçoit un uppercut les 5 dernières minutes, puisqu'on a des images actuelles de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Tu n'as pas aimé, c'est un film qui se passe dans les années 70, donc on a ce rapport un petit peu avec la Black Exploitation et les Blancs, donc c'est vraiment un conflit, et je trouve que c'est vraiment dans l'air du temps, surtout en ce moment. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que je trouve que le film multiplie trop les ruptures de ton. Il se veut une fois comédie, une fois un peu plus sérieux. Il arrive pas très bien à s'équilibrer avec justement le ton comique et le ton un peu plus sérieux. Et je trouve que les 5 dernières minutes, c'est vraiment comme si on faisait atterrir un Boeing C-147 devant les marches. Il y a aucune finesse. Non, mais c'est fait exprès, je pense. Bon, on va vite faire parce qu'on en reparlera quand il sortira. Mon numéro 2, Leto, qui a été une très très bonne surprise en début du festival. C'est un film russe sur la musique pop-rock russe que je ne connais pas. Donc on a eu quelques références au cinéma anglais, donc la musique anglaise. Donc c'était très très fun, très très sympa. Et le numéro 1, on n'en parlera pas, puisque c'est Girl, que j'ai adoré, ovationné, que j'ai applaudi des 2 mains. Et encore bravo pour cette caméra d'or. Et non, si caméra d'or et le prix d'interprétation pour ce jeune... Et la Queer Pam. Et pour ce jeune acteur qui a joué, il est vraiment formidable. Alors voilà, c'est ça. Et je tiens à dire, donc voilà, puisque tu l'as très bien dit, ça me permet de faire une super transition, pour dire que Lucas Dont, voilà, avec Girl, puisque justement, il y a eu beaucoup d'ex-aequo et qu'il s'est retrouvé dans à peu près tous nos tops, et voilà, et aurait pu se retrouver dans le mien aussi, a gagné la Palme d'Or, voilà. J'ai une question.
Tu as pas Et il dit recevra un super t-shirt, voilà, on lui enverra par la poste, par colis, voilà, plus tard. T'as pas dit ce que tu penses de la Palme d'Or spéciale? On n'a pas le temps, les enfants. Comme le Godard fait partie, on va dire, de mon numéro 1 du flop, je pense que c'est assez bien résumé. Voilà. Voilà, tout à fait. Et voilà, et puis non, mais c'était une belle compétition canoise, très homogène, voilà, pour un peu dire, même si on n'a pas eu d'énormes claques. Voilà, c'était quand même une belle. Il y a eu quand même de belles sélections, on a vu de beaux films, et voilà, c'est toujours un plaisir justement d'aller à Cannes pour voir de beaux films. Je pense que nous allons nous quitter sur cette phrase. Je te remercie énormément, Lisa, d'être venue. Je vous remercie, les filles, Merci voilà, beaucoup. Merci à vous, énormément. surtout. Ouais. Voilà, d'être venus. Donc le Festival Cinéma Lamberté, on le rappelle, c'est le 16 et 17 juin à la Tour Royale. Samedi, dimanche, voilà, à Toulon. Venez nombreux. De toute façon, on refera une piqûre d'appel la semaine prochaine. Alors, je m'excuse auprès de nos auditeurs qui, voilà, attendaient peut-être les chroniques sur Mutafukaz et sur Deadpool, mais il y aura une émission la semaine prochaine où nous en parlerons la semaine prochaine. Voilà, donc tout n'est pas perdu. Et voilà, et je tiens, voilà, à remercier justement, voilà, tous les chroniqueurs qui ont été là, même ceux qui n'ont été pas là, qui nous ont passé, qui ont top et leur flop. Je vais laisser l'antenne je vais vous dire à la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir été avec nous et je vais laisser l'antenne au Merveilleux Foundation. Bonne soirée à vous.